Il était une fois une rencontre entre la confiance et l'estime. Elles allaient bien, toutes les deux, bien campées sur leurs fondamentaux. La confiance avançait dans la vie en se reposant sur son savoir-faire. Elle recevait des éloges, tout était carré et bien fait. Mais la confiance savait qu'il lui manquait quelque chose. Un petit je ne sais quoi qu'elle avait découvert lors d'une conférence qu'avait donnée l'estime. L'estime semblait pleine de richesses, tout à son savoir-être. Elle expérimentait beaucoup, se référait peu aux autres, elle paraissait juste elle-même. Mais la confiance trouvait qu'elle n'était pas assez profonde, trop légère. Pour comprendre, la confiance avait pris rendez-vous avec l'estime. Elle avait recherché ses coordonnées, vérifié qu'elles étaient bonnes et placé dans son agenda le jour parfait pour cet entretien. Cela lui avait pris pas mal de temps. Elle avait laissé un message sur le répondeur de l'estime dans une langue impeccable et avec des mots choisis. Elle avait été très surprise de recevoir un appel dans la même journée. Tout cela allait très vite, trop vite peut-être, pour la confiance. L'estime était enjouée comme à la conférence. Elle parlait de tout et de rien. La confiance trouvait qu'elle écoutait peu. Alors, elle revenait au sujet patiemment. Elle lui posait des questions. L'estime y répondait toujours, parfois au-delà de la question elle-même. La confiance aimait cela, cette conversation lumineuse, parfois sans queue ni tête. Elle percevait aussi que l'estime avait de petits problèmes. Elle racontait des concepts, des rêves, mais peu de réalisations. Elle était beaucoup dans le futur. Elle avait tenté de lui dire ce qu'elle devrait faire, mais estime avait semblé froissée. Confiance s'était tue. À la fin de la conversation, elle s'était séparée cordialement. L'estime n'avait pas demandé à lui parler de nouveau. La confiance n'avait pas osé le proposer. 2 jours plus tard, la confiance avait envoyé un SMS à l'estime. L'estime avait botté en touche. Son emploi du temps était chargé, mais elle avait accepté un autre rendez-vous. La confiance n'avait pas su quoi en penser, mais elle avait honoré le rendez-vous fixé. Confiance et estime s'étaient encore une fois bien entendues. Mais la confiance n'arrivait toujours pas à exprimer ce qu'elle voulait. Entendre estime discourir avec tant de légèreté sans prendre le temps de l'écouter et raconter ses choix futurs sans qu'elle y soit associée avait été difficile. Estime se trouvait tellement belle. Estime éclairait la noirceur de son propre cœur. Confiance pensait qu'elle n'avait rien d'aussi joli à montrer. Confiance s'était mise en colère. Estime n'avait pas compris. Estime avait été choquée d'être remise en cause et jugée. Confiance avait été blessée de ne pas être entendue. Confiance et estime ne s'étaient plus parlé. Pourtant, Confiance savait qu'estime lui manquait. Elle avait eu à l'intérieur d'elle-même l'information qu'avec estime, elle se sentait plus grande, plus forte, plus belle. De son côté, estime avait trouvé que Confiance jugeait beaucoup, qu'elle était dans le contrôle. Et son côté muet l'avait déstabilisée. Comment Confiance pouvait-elle lui dire ce qu'elle avait à faire ? Mais estime savait qu'avec Confiance à ses côtés, elle rêvait plus grand et plus haut. Confiance et estime ne s'étaient pas revues. Chacune dans leur coin, elles avaient compris qu'elles devaient trouver en elles ce que l'autre avait offert. Confiance devait s'allier avec l'estime et ajouter du savoir-être à son savoir-faire pour se sentir plus belle et plus grande. Estime devait s'allier avec Confiance et ajouter du savoir-faire à son savoir-être. Chacune de leur côté, elles avaient appris à devenir ce miroir de l'autre. Confiance savait désormais exprimer ses besoins et estime savait écouter les siens. Au hasard d'une promenade au soleil, elles s'étaient revues. Quelque chose avait changé. Confiance et estime pouvaient se parler de nouveau. Elles n'avaient plus besoin de l'autre pour être entières. Une nouvelle histoire pouvait alors
commencer.